Eh bah bonjour, ça va? Bon, vidéo un petit peu fouillie aujourd'hui, j'avais juste envie de ranger ma bibliothèque. En fait, cette bibliothèque, elle est à moi, celle-là et celle qui est derrière, elles sont à mon frère, donc je vais pas y toucher. Alors, je vais commencer tout simplement par enlever ce qu'il y a en bas, parce qu'il y a une grosse partie de ma pile à lire dedans, et en fait, finalement, ma pile à lire, je préfère qu'elle traîne dans le reste de mon appart, ça me motive plus à choisir par-ci par-là, alors que là, elle est cachée derrière mon canapé qui est là, normalement. Du coup, je l'oublie un peu. Allez, bah, c'est parti. J'ai mes vinyles, je les trierai tout à l'heure. Je vais les laisser au même endroit, je vais juste les mettre par ordre alphabétique. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de BD. Je suis pas une grande liseuse de BD. Il y en a certaines que j'ai même pas vraiment lues encore. Alors en fait, j'aurais bien aimé faire un endroit spécial pour les livres de magie, sorcellerie et tout, parce que ça m'intéresse vraiment, mais pour l'instant j'en ai pas beaucoup, donc je vais les mettre à côté d'Harry Potter et puis je retrierai quand j'en aurai un peu plus. Pour l'instant, en vrai, j'ai que ça. C'est déjà bien, mais bon, c'est pas foufou non plus. Et je vais mettre avec, parce que c'est joli, le livre sur Dark Crystal. C'est pas de la magie, mais il y a une ambiance dans l'œuvre de Dark Crystal qui est retransmise du coup dans le bouquin. Je trouve qu'il va bien avec les livres de magie. C'est difficile parfois de trier quand on a peu de choses d'une même catégorie. Du coup, ça va pas très bien ensemble, mais bon, je sais pas trop quoi faire avec lui. Bah oui, mais attendez, j'ai oublié quand même très important. Les Royaumes du Nord. Sauf que j'ai le seul, il me manque le tome 2 dans cette édition, je sais pas où elle est. Bon, c'est par là. Et ben voilà, on va faire comme ça, qui évoluera quand j'aurai le 3e tome de The Book of Dust, si un jour il veut bien sortir. Et peut-être que je rachèterai, que j'essaierai de retrouver, mais on m'a demandé partout. Il manque quoi? Il manque la Tour des Anges. Mais je l'ai en poche. Mais je l'ai pas comme ça m'énerve. Pareil, les dragons, j'ai perdu le premier tome, je sais pas où il est. Une fois que tu prêtes des livres, si tu notes pas, ça doit faire 15 ans qu'il est perdu le truc. Alors peut-être que j'aimerais bien réunir les livres féministes que j'ai, mais j'en ai pas non plus tant que ça pour le moment. Ensuite, L'étranger, Anne Frank et tout, George Orwell, on peut peut-être mettre ensemble. Ça parle de cinéma. Bah ouais, mais j'ai pas. Ouais, j'ai 2 livres cinéma, j'ai 2 livres de fantasy science-fiction, bon j'en ai d'autres qui vont arriver. 2, je sais même pas comment on peut dire, ça un peu enfant, je ne sais pas comment trier. On va mettre là. Ça, on va mettre là. Allez, bon, en fait je sais pas trop, je mets un peu au pif et en fait il faudra agrémenter quand j'aurai lu d'autres et pas. Ça c'était un petit album photo qu'on m'a fait quand j'étais plus jeune. Je vais ranger là parce que je fais pas le ranger. Oh, j'étais trop mimi. Je le dis en fait. Et puis bon, je fais complètement au pif, j'ai plus. Hop. Ça c'est trop, il y a trop de choses différentes, c'est trop difficile à trier. Je vais refaire un peu le tour de ma palle pour moi-même essayer de me souvenir parce que j'ai des livres, ça fait tellement longtemps que je les ai achetés, je me souviens même plus de quoi ils parlent ou qu'ils existent quoi, donc c'est un peu le problème de la palle, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo justement. Alors, de quoi est composée ma palle? De beaucoup de choses, comme on peut le voir. Alors déjà, première chose, je considère pas mes livres numériques dans ma palle, je sais pas pourquoi, c'est juste ma propre perception. Je dois en avoir une vingtaine dessus que j'ai pas lu, du coup j'en parlerai pas là. Peut-être dans une autre vidéo, on sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par exemple? Bah, pile devant moi.
On a La dernière reine d'Haïti de Élise Fontenaille. Aïe. Lui, je pense que je vais pas tarder à lire parce qu'en plus, il est vraiment pas long du tout et il me tente bien. Un que j'avais commencé il y a longtemps et que j'ai très envie de lire mais qui m'avait un peu saoulée sur le moment, c'était Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez, d'autant que je suis tata depuis peu, donc ça m'intéresse encore plus d'apprendre des choses sur l'éducation des enfants et tout, même si c'est pas moi qui éduque mon neveu évidemment, mais je me sens encore plus concernée quand même par le fait d'être un adulte dans la vie d'un enfant, quoi. Jeanne de Charlotte Brontë. Alors lui, il a l'air un peu plus gros. C'est ma maman qui arrête pas de me dire qu'il faut absolument que je lis celui-là. Elle me disait ça surtout quand je lisais les Hauts de Hurlevent parce qu'elle trouvait que lui était encore mieux. Ça me tente pas mal. Par contre, un que j'avais acheté qui au départ me tentait pas mal et moins maintenant, c'est Le livre de la jungle. Mais bon, ça, mes envies, elles va et elles viennent. Donc peut-être un moment, il me redonnera plus envie. Donc lui, il va être un peu moins sur le devant de ma palle, je pense. J'ai évidemment très envie de lire les derniers tomes de la saga Eragon qui font partie de la culture de ma famille et que moi du coup j'ai toujours pas fini. Là comme ça tout de suite c'est pas forcément le livre qui me tente le plus. Un livre qui me tente plus pour bientôt, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers qui a tourné il y a 3-4 ans énormément sur Booktube. Je l'ai acheté à ce moment-là et puis je l'ai pas lu. En plus, il est très gay, normalement. Du coup, j'ai très envie de le lire. Dans les livres jeunes adultes qu'on m'a filés il y a pas longtemps, je remercie Natacha Engan de me les avoir filés, ça fait trop plaisir. En plus, il y en a plein. J'avais déjà lu quelques-uns, ça fait trop plaisir. Elle m'a offert une pile comme ça de livres jeunes adultes. Là, on a Once and Future. Je sais pas du tout de quoi ça parle. À part que c'est genre un peu une réécriture. Non, en fait, c'est pas même une réécriture, c'est Arthur, la légende d'Arthur et tout, mais dans un autre contexte. Enfin, maintenant, un truc comme ça. En gros, il y a une meuf d'aujourd'hui qui est une réincarnation d'Arthur. Et en plus, il y a un marque-page avec... Ah! Pardon, c'était ma soupe. J'ai compris. Donc Once and Future me tourne pas mal. J'ai jamais lu en fait de trucs récemment sur les gens d'Arthur. La dernière chose dont je me souviens, c'était quand j'étais petite, la cabane magique. Je sais pas si vous vous souvenez, absolument extraordinaire quand même cette saga. Bref, petit marque-page avec une épée, ça a l'air très sympa. Bah ouais, hein. Rule de Hélène Goodlet. Pareil. 3 sœurs, 3 secrets mortels, on va dire. Une seule peut porter la couronne. Ça, moi j'avoue, en fait, tous les trucs de complot pour avoir le trône et tout, je sais pas pourquoi ça m'intéresse à chaque fois. Donc ça me tente et comme c'est Natacha Engan qui me l'a donné parce qu'elle pensait que ça me plairait, je lui fais confiance. Évidemment. À côté de ça, on a An Absolutely Remarkable Thing de Hong Green. Je l'avais commencé à lire et j'avais pas trop accroché, mais je m'y remettrai un moment. Je l'avais acheté à la base en fait parce que Hank Green c'est le frère de John Green et John Green c'est un auteur qui m'a énormément marqué dans mon adolescence, qui m'a vraiment aussi aidé à comprendre des trucs et tout. Je les trouve tous les deux très intéressants sur leur chaîne YouTube. Hank Green est très intéressant sur TikTok aussi. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de découvrir son livre parce qu'ils ont des personnalités qui sont tellement intéressantes que je me dis bon bah lui aussi ses écrits doivent être cool donc ça me tente bien. Bon la suite on verra ce soir parce qu'il y a trop de trucs, je peux pas vous parler de tout maintenant même si on fait qu'une liste rapide. Bon bah ce soir alors pour la suite. Oui mon chat. Je peux continuer ma vidéo? Tu es le plus beau, tu es le plus beau. Et allez, hop, hop, voilà. Alors on en était où? Call Me By Your Name, cet accent. Call Me By Your Name de Andrea Siman. Beaucoup de gens m'en parlaient, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et en fait, je l'ai finalement pas lu parce que l'histoire d'amour c'est pas trop mon truc. Mais en même temps, c'est gay donc j'ai envie de soutenir un petit peu quand même. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le lire. Mais je crois que quand même plus ça avance, plus j'en ai envie. Donc ça va bien finir par arriver. Mais bon voilà, l'histoire d'amour c'est pas trop mon truc, même si je crois que ça va un peu plus loin que l'histoire d'amour évidemment. Mais voilà. Ah, Come As You Are de Emily Nagoski. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Anna Akana, qui est une youtubeuse que j'admire énormément, j'apprécie énormément son travail, et du coup quand elle a parlé du livre ça m'a beaucoup intéressée. C'est un livre qui parle de sexualité tout simplement, et je me suis dit que c'est toujours intéressant de lire et se renseigner sur des choses qui parlent de la sexualité féminine, parce que c'est tellement peu exprimé en général que je pense que ça peut toujours être intéressant. D'autant que là je crois que ça reste sur des choses assez simples, mais il me donne quand même vraiment pas mal envie, donc lui il va être sur le haut de ma pile à lire je crois.
Par contre, on a Silo de Hugh Howey. Lui, il me fait très peur. J'ai failli le donner il y a pas longtemps, finalement, quand même, il a l'air bien, mais il a l'air dense. Si c'est un peu comme genre la Horde du Contrevent, ou ce genre de trucs de science-fiction qui sont genre bien mais denses, souvent ça me... Il faut que je sois vraiment dans le bon truc pour m'y mettre. On verra bien, hein. Mais souvent c'est le genre de lecture, je pense, où je finis le truc en me disant ouais c'était bien mais c'était dense, et je passe un peu ma lecture à me dire ça, ce qui est bizarre parce que j'aime bien mais en même temps c'est un peu... Pourtant c'est pas non plus comme si je me forçais à le lire, mais c'est que j'ai besoin quand même de un chouïa me forcer parce que je sais que je vais aimer en fait. Ensuite qu'est-ce que c'est? Ah oui, Au service surnaturel de Sa Majesté. En fait, ce livre, il traîne dans ma palle parce que je sais pas à quoi m'attendre. Mais on m'a dit que c'était super. Ah, je viens de lire une version paranormale du MI5. Ah bah ça m'intéresse du coup. Moi j'adore les agents secrets, j'adore les pouvoirs magiques. Du coup, peut-être que ça me tente. Bah voilà. Parfois il faut juste relire un résumé pour que ça nous tente. Bon, ok. Le livre perdu des sortilèges, ça fait 3000 ans qu'il est sur ma palle. Si je vous ressortais des vidéos qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne, je pense que j'en parle du fait que c'est dans ma palle depuis le début de la création de ma chaîne quand même. Mais c'est de la magie, alors moi je suis très magie, donc hop, on le remet sur le devant de la scène. Oula, alors là on est sur du un peu plus lourd. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. En fait j'ai beaucoup aimé le film, c'est pour ça que j'ai acheté le livre. Je crois que je suis pas prête en ce moment pour une histoire comme ça. Je pense que c'est le genre d'histoire qui, moi, va m'émouvoir beaucoup. Je suis très émotive, hein. Je pleure beaucoup. Et là je pense que c'est le genre de livre où je peux être vite dévastée. À mon avis, je me vois très bien être vraiment très bouleversée, donc... Pas tout de suite, pas tout de suite. Et je vais finir avec les livres du galop, être cavalier. Parce que j'ai envie de me remettre à l'équitation, j'ai envie de me remettre au niveau, et en gros, si vous savez pas ce que c'est, les galops, c'est des genres de petites certifications qui attestent de ton niveau d'équitation comme ça. Quand t'arrives dans un nouvel endroit, tu leur dis j'ai le galop 3, le galop 5, ils savent à peu près quel niveau tu as. Et ça commence très facilement. Au départ, on apprend par exemple les robes des chevaux, donc c'est les couleurs du pelage, ce qu'on appelle les robes, l'équipement, enfin bon, des trucs très simple. Et à la fin, sur les derniers galops, on est quand même sur des trucs un peu plus corsés, de type muscle, de type... qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Évidemment, les pratiques à cheval, le dressage, les entraînements, le rôle et l'effet de la bride, bon bref. J'avais envie de réviser un petit peu mon équitation. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je voulais juste revoir un peu ma palle. En fait, de base pour moi, je voulais me remettre un peu de l'ordre dans ma tête, et je me suis dit je vais filmer. Peut-être que ça vous intéressera de voir plein de livres, peut-être ça peut... Parfois ça donne envie juste d'avoir une liste de livres qui existent, t'es pas d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça peut vous donner envie de lire certains trucs, et si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude, c'est toujours très utile pour nous, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Si vous voulez aller encore plus loin pour soutenir la chaîne, pardon, il y avait un poil, vous pouvez aller voir mon Tipeee, le lien est dans la description. Et sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize